Alléluia. Oh, quel privilège, le sang du Sauveur, plus blanc que neige, lave mon cœur. Sauvé par sa grâce, mon péché n'est plus. Joyeux, je peux chanter le beau nom de Jésus. Encore une fois. Oh, quel privilège, le sang du Sauveur, plus blanc que neige, lave mon cœur. Sauvé par sa grâce, mon péché n'est plus. Joyeux, je peux chanter le beau nom de Jésus. Joyeux, je peux chanter le beau nom de Jésus. Joyeux, je peux chanter le beau nom de Jésus. Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu parmi nous. Alléluia. Quel privilège qu'on a ce matin de prendre la scène ensemble. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ils font bien ça les gars, hein? C'est vrai, juste des gars matin. Wow! On va faire ça repli pour la prochaine fois. Que ce soit juste des filles. Équilibrées. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Ce matin, s'il y en a qui sont malades dans leur corps, comme on a prié tantôt, vous recevez. Je vais t'en prendre. Donne-moi. Ah, OK. Je vais t'en prendre. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. La Bible a dit de s'attendre. Hein? Quand vous prenez le repas du Seigneur. Il y était une époque où Paul a dû enseigner à l'Église aux Corinthe parce que les gens ne s'attendaient pas pour prendre la scène, puis il y avait du désordre. On remercie Dieu que ce n'est pas le cas, gloire à Dieu. Et puis qu'on peut la prendre en sachant que dans sa grâce, moi j'aime ça quand je lis l'Église aux Corinthiens, pas que j'aime voir tous les manquements qu'il y avait dans cette Église-là. Il y avait beaucoup, beaucoup de manquements. Il y avait même, on pourrait dire, des péchés scandaleux, mais de voir la grâce de Dieu. C'est ça qu'on doit toujours réaliser, c'est qu'il peut arriver toutes sortes de choses dans nos églises, des fois, des situations, mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Puis c'est ça qu'on prend ensemble, la scène, c'est qu'en disant, Seigneur, c'est ta miséricorde, c'est ta grâce qui nous permet. Fait que prenons ensemble le pain, qui représente le corps de Christ qui a été brisé à la croix par amour pour nous. Afin qu'on devienne un seul pain. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. On le prend sans levain parce qu'on sait que tu as pardonné nos fautes, nos péchés, Seigneur. Et puis de levain dans notre vie, par ta grâce. Merci. Merci pour ton sang, puis merci pour ton retour, Seigneur. Prenons ensemble. Amen. Alléluia. Il vient bientôt et nous l'attendons avec assurance. Dans la journée ou tard dans la nuit, mais qu'il revienne, on va être prêt. Amen. Par sa grâce. Tiens, Jacques. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Il y en a-t-il qui ont des témoignages ce matin? Oui. Yeah. Vas-y. Oui. Tu peux faire ça comme tu veux. Veux-tu mon micro? Dans la journée du vendredi, je ne sais pas si avant qu'on il y a eu une grosse bâtie, une chasse-à-l'œil. Un homme qui allait à l'église à Petite-Segonne s'est perdu dans le bois après ça. Il est parti dans les 6 heures du matin, il avait du soleil, puis il n'est pas revenu de la journée. Ce monsieur-là, il a 70 ans, diabétique, il avait aucune nourriture, aucune eau avec lui. Puis, nous, on l'a appris le soir parce que c'est un
mes beaux-parents, anciens militants. Puis la police s'en est mêlée, les pompiers, tout ça, que la police de Rouen faisait quasiment appel à l'hélicoptère de Montréal pour le retrouver parce qu'on avait finalement, ils ont réussi à le trouver à 5h15 du matin le lendemain. Il est passé toute la journée, toute la nuit dans la forêt, puis avec son enfant, les gens, il y avait son auto, là. Mais c'est vraiment un soulagement de l'avoir retrouvé parce que dans le coin, il faut ça que le chemin de Panorama qui allait à la face, c'est un lac de famille de chemin. Ah oui. Ouais, c'est vraiment perdant. Puis on a réussi à le trouver à temps. Amen. Merci Seigneur. Amen. Monsieur Dubreuil. Amen. Merci Seigneur. D'autres témoignages, peut-être ce matin? Des fois, on oublie de demander s'il y en a qui veulent rendre grâce à Dieu pour des choses qu'ils ont reçues durant la semaine ou des bénédictions ou quoi que ce soit. Vous pouvez le faire ce matin. Amen. Oui, Martin? Tu peux le faire de là si tu veux, tu n'es pas obligé. Amen. Amen. Un combat fini. T'es Je vais gagné. l'envoyer au tapis. Tu es déjà gagné, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre? Oui. Amen. Amen. On va s'accorder pour ça maintenant à toute l'Église. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aurait des besoins, qui voudrait qu'on s'accorde aussi en même temps ce matin? On va penser à Mme Chérubin, parce que je sais que c'est pas facile quand tu perds un conjoint. Prier pour elle, prier pour Junior, prier pour la famille. Oui. On va prier pour elle. Ben, on la présente ce matin. Levons-nous juste le temps de présenter au Seigneur ce recueil. Père, tu vois Milan, puis tu vois Elsa, Seigneur Dieu, on te les présente ce matin. Madame Chérubin, Seigneur Immacula, Seigneur. Mets ta main puissante sur ces femmes, Seigneur, tu les relèves sur ces filles. Seigneur Dieu, tu les guéris, tu les restaures. Seigneur, tu manifestes ton amour, ta grâce sur leur vie, Seigneur Dieu. À qui d'autre irions-nous qu'à toi ce matin pour recevoir les bénédictions qu'on a besoin, Seigneur, que tu as payées à la croix, Seigneur. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. On veut réclamer cette bénédiction, Seigneur. Merci pour Martin qui est plus que vainqueur maintenant en ton nom, Seigneur Jésus. Parce que tu as vaincu l'ennemi à la croix du Calvaire, Seigneur. Le combat a déjà été rapporté, Seigneur. Tu l'as déjà, Seigneur, livré publiquement en spectacle. L'ennemi a enchaîné, Seigneur. Alléluia.
Maintenant, on veut rentrer dans ta victoire, Seigneur. On veut prendre notre place. On veut dire à l'ennemi, on déjoue, Seigneur, toute sa façon de faire. Alléluia. Oh, merci, Papa, qu'on résiste à l'ennemi et qu'il va s'enfuir loin de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 Des fois, à chaque fois que... Des fois, je termine la prière et j'aurais le goût de chanter un chant. Nous avons la victoire. Alléluia. Pourtant, je n'étais pas un chanteur, mais on dirait que c'est comme des choses qui arrivent. Le Saint-Esprit te ramène un chant de victoire ou un chant qui sont là juste pour démontrer qu'on a la victoire. C'est déjà acquis. Puis l'ennemi, lui, il veut nous emmener sur le plancher en disant, regarde, viens essayer de te battre avec moi. Là, on arrive, puis là, on n'est pas capable contre lui. Mais on a déjà la victoire quand on dit, hey, moi, je ne suis pas capable, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Puis regarde, lui, il était déjà vaincu, je n'ai même pas d'affaire à ça, je n'ai même pas besoin de t'écouter. Je vais écouter ce que lui me dit. Il dit, en mon nom, je te chasse. Oh, hop, va-t'en. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on va de victoire en victoire. Moi, je peux dire ça parce que quand j'ai commencé ma vie chrétienne, je ne connaissais pas mon autorité que Dieu m'avait donnée en son nom. Et puis, je peux te dire qu'une chose, je marchais un peu comme l'image que vous voyez. Hier, quand je voyais ça un peu prophétique pour l'Église d'aujourd'hui. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles puis redresse ceux qui sont courbés. Parce que des fois, on commence à voir, mais on voit courbé, puis on voit nos pieds. Et puis, on ne voit pas tout ce qu'il faudrait voir, parce que quand on se redresse, on commence à regarder plus haut, puis on commence à voir. Et puis, quand j'étais nouveau croyant comme ça, je disais, wow, à ce temps, j'ai donné ma vie à Dieu, les combats commencent. Tu sais. Puis là, on les prenait les combats. Puis là, je chantais présence du diable. Puis là, j'avais peur. Puis les ténèbres, puis la noirceur. Puis je m'en allais avec mon auto. Puis là, j'avais l'impression qu'il me serrait le cou. Puis là, j'étais tout pogné. Je m'avais travaillé à la shop. Puis le soir, c'est moi qui barrais les portes. Je n'étais pas un gars peureux, pourtant, pendant des années. Mais à la minute que tu étais tranquille, je chantais sa manifestation partout. Il était là. Ça la peur, la crainte. Puis une fois, là, je n'avais assez. Tu sais. J'avais mon voyage. Là, j'ai réalisé que dans le nom de Jésus, c'est pas moi qui l'ai vaincu, c'est la croix du calvaire. C'est le sang qui a coulé. C'est Jésus qui a vaincu l'ennemi. Il a sorti victorieux de là. J'ai commencé à proclamer ça. Je m'en allais avec mon auto. Il y a des affaires incroyables qui arrivaient, je ne vous dirais pas ça. Mais j'ai vu, par exemple, Dieu faire le miracle, renverser la situation, puis après ça, l'ennemi, c'est lui qui a pris le bord. Fait que c'est pas, on n'a pas à faire des spectacles avec ça, mais on a juste à résister et à dire non, je sais à qui je crois, je sais qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt jusqu'à la fin, je sais que j'appartiens à Dieu, j'ai été marqué par le sceau de Dieu. Wow! L'ennemi ne peut rien faire contre ça. Absolument rien. Fait que là, on se redresse, on connaît notre position, puis l'Église, Dieu il dit à l'Église, il dit, vous êtes la lumière dans le monde. Vous êtes le sel de la terre. Les gens vont regarder à vous autres, puis vont voir que vous autres, vous êtes plus que vainqueurs. Oui, on vit encore dans ce monde, puis le prince de ce monde est déjà jugé. Mais nous autres, on a l'autorité, puis on est en train de dire aux gens, regarde, tu peux vivre quelque chose de nouveau. Tu peux embarquer avec nous autres. On va donner la croissance au royaume de Dieu. Dieu règne. C'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Tout genou va fléchir devant lui, toute bouche va confesser à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que Jésus est Seigneur des seigneurs. Fait que rien ne peut renverser ça. C'est déjà vaincu. Amen. Donc, Seigneur, ouvre nos yeux. La semaine passée, on l'a partagé sur la vie est courte. On a dit qu'il y a des priorités tellement importantes dans notre vie qu'on doit réaliser. Premièrement, c'est on doit vivre pour Dieu. Puis on dit, bon, si on donne notre vie au Seigneur, puis si on appartient au Seigneur, si on veut mettre Dieu au centre de notre vie, y a-t-il des choses qui vont changer dans notre vie? Comme de se nourrir de la parole de Dieu, comme d'aller à l'Église, comme de prier, comme de parler à Dieu, d'échanger, de célébrer Dieu. Il y a des choses spirituelles qui sont là. Puis si on met Dieu au centre de notre vie, on veut que des choses changent dans notre vie. Fait qu'on commence à voir, on commence à réaliser les vraies priorités, les vraies choses qu'il faut faire, les vraies choses qu'il faut appliquer dans nos vies. Et puis ça, c'est important ce matin qu'on puisse réaliser qu'à quelque part, le Seigneur, il veut que si on réalise que Dieu doit être au centre de notre vie, puis prioritaire dans notre vie, que ça va changer des choses par rapport à notre façon d'être, à notre façon de vivre, dans notre relation aussi avec nos semblables, avec les gens qui sont autour de nous autres. On va marquer après. Il veut installer quelque chose. On connaît le travail du Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit veut vraiment préparer l'Église pour le retour de Jésus.
Il veut une Église sans tache ni ride, une Église qui va être belle, qui va savoir préparer. Puis il a donné différents ministères pour ça à l'Église. Mais il veut avant tout que l'Église devienne une Église passionnée pour Jésus, parce qu'on voit l'œuvre que Jésus a accomplie, puis l'œuvre que Dieu a faite. Ce matin, j'écoutais les chants d'Anne, puis d'avoir une Église qui recherche à voir Dieu, la splendeur de Dieu, la beauté de Dieu, qui est en amour avec Dieu, qui est passionnément en amour avec Dieu, qui va être même animé, qui va devenir excité, qui va devenir enjoué, qui est joyeuse, parce que, regarde, on est des enfants de Dieu, alléluia. On fait partie de la famille de Dieu. Fait moi, je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose qui fait, j'ai mis ça comme titre du message, une touche du Seigneur. Quand que Dieu nous touche, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe quand on se redresse, quand on commence à voir que notre vie est changée, que notre vie est transformée. C'est glorieux. Fait que, à travers le message de ce matin, ma prière, c'est qu'on réalise cet aspect-là des yeux qui s'ouvrent puis des dos courbés qui se redressent. Puis j'ai pris des exemples bibliques de ça, de la parole de Dieu, quand Jésus arrive à Jéricho. Puis lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il y a une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. C'est quand je lisais ça hier, je croyais entendre la voix du Seigneur ou la voix du Saint-Esprit, sans dire que c'est des grandes paroles prophétiques, mais le portrait de l'Église, un peu à travers ça, c'est que des fois, on peut être comme sur le bord du chemin. Des fois, on a perdu comme la vue. Des fois, on est là comme des mendiants aveugles. On est là, au lieu de juste dire, c'est pas ça que Dieu nous appelle. Dieu veut nous ouvrir les yeux pour qu'on voit qu'on n'est pas juste des mendiants puis d'aveugles. Oui, tu peux l'être quand tu es aveugle, mais quand que Dieu t'ouvre les yeux, tu ne l'es plus. Tu sais, essaye d'imaginer Bartimée que le Seigneur touche, puis il retrouve la vue, puis après ça, qu'il dit, les yeux bien ouverts, ah merci, maintenant je vais savoir dire merci à qui il va me donner, tu sais. Non, sa vie, elle va être changée. Il va dire, maintenant, moi, je veux suivre Jésus. Moi, aujourd'hui, je veux trouver un emploi, je veux sortir, je veux faire ça. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui fait que c'est pas dans ce sens-là qu'il veut continuer à vivre. Mais l'Église, à notre époque, peut devenir aveugle, mendiante, puis assise sur le bord du chemin. Toujours en train de se plaindre, puis d'attendre, ou des choses comme ça. Attendre que Jésus passe par là. Ah, c'est Jésus, peux-tu venir? On va l'avoir le réveil. Ah, c'est Jésus, peux-tu penser à Amos? Il va-tu m'avoir un réveil? Il va-tu arriver des choses glorieuses? On est là assis sur le bord du chemin à attendre. Tandis qu'on peut être là puis commencer à admirer la splendeur de notre roi. Commencer à admirer l'œuvre de Christ à la croix. Commencer à prophétiser, puis à dire, puis à proclamer que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant, que quand Jésus vient dans notre vie, j'ai été manger au restaurant avec mon beau-frère vendredi soir, puis ma soeur, avec Suzanne, puis on jasait, puis je lui disais, le privilège qu'on a comme pasteur de voir des vies transformées. Des gens, des fois, ils voudraient voir des miracles comme des sourds-entendants, des aveugles voir, puis des paralytiques marcher. Gloire à Dieu pour tout ça. Mais le plus grand miracle, quand on veut le voir, c'est quand on voit que quelqu'un qui était mendiant, aveugle, qui était pris dans les ténèbres, puis tout à coup, qui est transformé, puis qui est changé, puis commence à relever la tête, puis commence à changer de vie, sa manière de vivre. C'est glorieux de voir ça. Vous êtes tous des miracles de Dieu. On est tous des miracles de Dieu. Où est-ce que Dieu nous a pris, puis comment on est rendu en lui? Puis il n'a pas fini. Il n'a pas fini d'agir. Et c'est pour ça que notre but maintenant, c'est de gloire à Dieu, alléluia, notre langage change. Là, qui dit, écoute, là, ton langage, quand tu parles avec des inconvertis, fais attention à ton langage, parce que tu parles d'une façon religieuse, d'une façon d'église. Non, je parle comme un chrétien, né de nouveau, sauvé par la grâce de Dieu, qui aime Dieu, qui est en amour avec Dieu. C'est mon langage. Quand j'étais dans le monde, j'avais un autre genre de langage, je parlais de Dieu, mais d'une autre façon. Je m'en cachais pas. Pourquoi que je me cacherais d'être un chrétien qui dit gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur. Quand j'arrive pour manger, merci Seigneur pour tout ce que tu m'apportes sur ma table. Je sais que tout vient de toi. Vous comprenez ce que je veux dire? On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Et sa grâce n'est pas vaine envers nous. Elle nous a changés, elle nous a transformés. On ne peut pas se faire par exprès pour commencer à sortir des grands mots, la pléonatologie, l'eschatologie ou la sotologie. En tout cas, toutes vos les... Comprenez, c'est pas ça. C'est pas de la théologie, quoi. Mais on veut parler quand même de qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur dans nos cœurs, de qu'est-ce qui est là, qui est réel avec nous autres. On est devenus des enfants de Dieu. Vous savez ce qui arrivait à Bartimée? Il entendait sa voix. Il entendait la voix de Jésus.
Il savait que Jésus passerait par là, mais il avait besoin de quelqu'un pour le guider vers Jésus. Des fois, on a besoin de guider des gens vers Jésus. Ils ont besoin de voir, d'être touchés par Jésus. Nous, on peut les toucher dans le nom de Jésus, mais on les guide vers Jésus. On sait que c'est Jésus qui est la réponse à tous nos problèmes. On le dit, on le répète, mais c'est toujours comme ça. Si tu veux plus ou si tu veux quelque chose de plus ce matin, tu veux voir Jésus à l'œuvre dans ta vie. Hein? Tu ne veux plus être sur le bord du chemin. Tu ne veux plus être là comme misérable, mais tu désires retrouver la vue. Une nouvelle vision pour ta vie. Tu viens à Jésus. Tu viens à Jésus, puis c'est ça que Jésus fait dans ta vie. Il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Pourquoi ça démontre sa foi, ça démontre son désir, ça démontre quelque chose. Non, chut, parle pas trop fort. Ça dérange. Hey! Fils de David, aie pitié de moi! Hey! Écoute, tu dis, j'ai entendu parler que Jésus, quand il passe par là, les sourds voient, les sourds entendent ça fait une fois. Tu sais, puis là, tu es là sur le bord du chemin, tu es toujours là, puis là, tu entends parler, hey, il y a une foule qui est là, qui suit Jésus. Hey, c'est Jésus de Nazareth, il passe par ici. Hey, c'est lui qui peut me rendre la vue. Hey, il faut qu'il m'entende. Il faut qu'il m'entende, ce gars-là. Quand Jésus l'a entendu, il dit, emportez-le ici. Il n'a pas dit, faites-le taire. Il dit, emportez-le ici. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a jeté son manteau en arrière. Il voulait qu'il y avait quelque chose de différent qui se passait. Tu sais, pour lui, c'était une démonstration qu'il faut qu'il se passe de quoi. Je vais à Jésus. Des choses vont changer. Des choses vont être transformées dans ma vie. Je m'en vais à Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Pensez pas que Jésus savait, il s'emmenait quelqu'un, le guidait pour l'emporter vers lui qui était aveugle. Mais il voulait de sa propre bouche qu'il puisse dire son besoin. Je veux recouvrir la vue. C'est quoi ton besoin matin? Des fois, tu viens à la prière, c'est quoi ton besoin? C'est pas ce qu'on veut le connaître, si on veut que tu le dises au Seigneur. Que le Seigneur le sait déjà, mais il veut que dans ta foi, que tu dises, c'est ça que je veux, Seigneur. C'est ça que je veux que tu agisses dans ma vie. Il voit tes priorités, il voit ce qui est le plus important pour toi. Il voit où c'est que tu veux que Dieu manifeste sa grâce. Le Seigneur sait entendre le cri du malheureux. J'aime un passage dans le psaume 116, je crois, il dit, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. » Imagine l'oreille de Dieu. Il entend le cri du malheureux. Puis il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Il dit, prends courage, lève-toi et t'appelle. Il s'est levé en toute hâte, jetant son manteau, il a couru vers Jésus. J'écrivais en parenthèse, pourquoi pas mettre de l'empressement à répondre à l'invitation de Jésus? Pourquoi pas mettre de l'empressement à répondre à l'invitation de Jésus? Tout de suite, il a été. Il n'a pas entendu, je vais penser à ça, je vais examiner ça. Ouais, pensez que lui peut me rendre la vue vraiment? Que veux-tu que je fasse? Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi, il l'a démontré parce qu'il a enlevé son manteau, puis il a couru vers Jésus, parce qu'il a crié à Jésus, parce qu'il a fait connaître son besoin à Jésus. C'est ça qui a démontré sa foi. Il y en a qui aiment ça dire, tu n'as pas beaucoup de foi, mais tu as la foi. Tu sais, moi, les muscles, j'ai commencé à les développer, j'étais jeune, ça paraît, hein? Mais quand je suis né, je n'avais pas comme ça. Je n'appellerai pas ceux qui en ont le plus dans l'Église, là. Il ne faut pas comparer. On développe comme on peut. Bien, je vais vous dire une chose. Lis la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Plus que tu nourris ton esprit avec la parole du Seigneur, plus que tu développes ta foi, plus que tu vas voir les miracles se produire. Cet homme-là, il avait entendu. Voyez-vous, la foi vient de ce qu'on entend. Il a entendu Jésus de Nazareth. Il touche les malades, les pécheurs vont à lui, les nécessiteux, les veuves, n'importe qui. Et lui, il s'en va vers les gens qui ont des besoins, puis il répond à leurs besoins. Hey, quand il a entendu parler que Jésus passe par là, il dit, ça, c'est mon gars. La foi, il l'avait déjà dans le nom de Jésus. Il croyait que Jésus pouvait faire la différence. Puis juste le fait de faire connaître son besoin à Jésus, Jésus dit, ta foi
Parce que tu es venu à moi. Maintenant, tu es guéri. Il a retrouvé la vue. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous dit, la foule, voyant cela, se met à louer Dieu à son tour. Une touche du Seigneur, ça apporte la célébration, ça apporte la louange, ça apporte des choses merveilleuses. La semaine passée, Sébastien, il est venu, il a parlé comment Dieu a guéri son bras. Alléluia! Merci Seigneur! Notre sœur a parlé comment Dieu a fait pour retrouver quelqu'un qui est perdu dans le bois, M. Dubreuil. Alléluia! Merci Seigneur! Ah, il y a des gens qui ont été, oui. Dieu prend toutes sortes de bannières. Seb, il s'est servi d'une bataille, pas une bataille pour le fun, avec un ami, puis clac, il dit, qu'est-ce qui s'est passé dans mon bras? Puis là, je lui dis à lui, j'ai dit, tu sais, la prière, c'était que tu guérisses. Quand tu as guéri, tu es parti, tu te dis, il n'y a rien qui a changé. Mais pense que c'est une coïncidence après des années que tu as des bosses qui se développent, que le matin, la semaine même où quelqu'un t'a dit, regarde, y a-tu quelqu'un qui a mal là, il ne t'a pas dit c'était toi, tu as avancé, tu as dit, regarde, j'ai ça, tu es reparti, mais dans la même semaine, il n'y a plus rien maintenant. J'ai dit, c'est quoi le résultat? Ce n'est pas le nombre de temps ou à l'endroit, de la façon. Tu sais, des fois, Dieu il a mis, tu sais, Jésus faire de la boue, mettre ça sur les yeux dans l'aveugle, puis il a dit, gars, va te laver à la piscine de Siloué. Tu sais, il aurait pu juste faire comme lui, tu sais, il aurait couvert la vie tout de suite. C'est une méthode. C'est la foi. Mais la foi le temps qu'il a pris pour se rendre jusqu'à la piscine, à l'autre bout, là, pour aller laver ses yeux, il démontrait qu'il obéissait à Jésus, qu'il croyait dans sa parole, qu'il allait jusqu'au bout. Tu sais, Naaman, quand il a dit, va te laver 7 fois dans l'eau du Jourdain, pensais qu'il avait besoin de saucer 7 fois pour venir propre, pour que la lèpre s'en aille. Il voulait juste voir l'obéissance, jusqu'où ça va. Ce n'était pas des affaires difficiles. Monte, sort de l'eau, elle retombe dans l'eau, elle remonte, elle ressort. C'est de l'humilité. Juste démontrer, regarde, j'obéis à la parole de Dieu avec humilité. C'est pas innocent. Ce n'était pas une affaire trop difficile à faire. Dieu ne demande jamais des affaires difficiles. Il veut juste qu'on honore sa parole. Amen. Ça amène la célébration, la louange autour. Saul de Tarse, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien, et on l'a pris par la main et on l'a conduisit à Damas. Vous connaissez l'histoire. Tu sais, le gars qui tue les chrétiens, qui massacre les chrétiens, qui fait mettre les chrétiens en prison, qui croit servir Dieu en faisant ça, il était aveugle en pensant voir. Dieu l'a rendu aveugle pour qu'il puisse voir spirituellement. Il a ouvert ses yeux du cœur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a vu Jésus. Il a vu Jésus, puis il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais non, je ne vais pas persécuter Jésus, moi. Là, il a réalisé qu'à chaque fois qu'il persécutait un chrétien, il persécutait le corps de Jésus. Il persécutait Jésus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, on va te dire, va à tel endroit, on va te dire qu'est-ce que tu vas faire. Mais il est devenu aveugle, il y avait des écailles au-dessus des yeux. Il avait vu Jésus, puis il ne pouvait plus voir physiquement. Puis le Seigneur, il a parlé à Ananias dans une vision de se rendre à tel endroit pour aller imposer les mains à Saul de Tarse. Mais Saul de Tarse, pendant les 3 jours qu'il était là dans la tente, qui était dans les ténèbres, Dieu se révélait dans son cœur, Dieu lui a donné une vision de quelqu'un qui viendrait prier pour lui, lui imposer les mains, puis il recouvrirait la vue. Il a commencé à voir dans le spirituel. Il a commencé à croire dans l'œuvre de Dieu. Cet homme-là, il a été un instrument choisi de Dieu. C'est ça que Dieu a révélé à Ananias. Il était un nouveau croyant. On parlera-tu de grandes révélations de même? Nous autres, un nouveau croyant, Dieu t'a choisi, frère, pour porter devant les nations. Puis, nous autres, on voit des fois les ministères comme des choses grandioses, au lieu de voir ça comme des serviteurs. Tu te dis, là, ça va dire, Paul, Dieu t'appelle. Ah, tu vas être mon cachot, tu vas être flagellé, tu vas être lapidé, tu vas être laissé comme mort, tu vas avoir une écharpe dans ta chair, tu vas souffrir, mon gars. Dieu t'appelle, tu vas souffrir, mon gars. C'était un honneur. Il dit, Christ, c'est ma vie. La mort m'est un gain. Christ, c'est ma vie. Maintenant, il y avait une cause. Il savait. Dieu y avait ouvert les yeux. Dieu y avait ouvert les yeux. Il commençait à voir. Pas juste dans le physique, mais dans le spirituel. Pour ça, je l'ai mis cet exemple-là pour que vous puissiez voir ce matin. Des fois, on a les yeux physiques, puis on veut voir le miracle, tout à coup, on voit, puis gloire à Dieu.
Mais quand les yeux spirituels sont fermés, c'est bien pire. Mais quand Dieu rouvre ceux-là, quand même les yeux physiques sont fermés, tu es prêt à attendre le temps qu'il faut que Dieu vienne te toucher. Parce que tu appartiens au Seigneur. Jésus rouvre les yeux. Je l'ai remis celle-là juste pour dire que Dieu redresse aussi ceux qui sont courbés. Parce que des fois, on voit, mais on voit plus loin que le bout de nos pieds. Cette femme-là elle était handicapée depuis 18 ans, puis ça faisait 18 ans qu'elle marchait courbée, mais c'était une fille d'Abraham. C'est une femme, autrement dit, qui avait la foi. Elle faisait partie de la descendance d'Abraham. Et puis, Dieu, il dit qu'il y avait, on va lire le verset dans Luc 13:1, il dit, « Voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, il ne pouvait pas du tout se redresser. » Sans qu'on le demande à Jésus, Jésus lui adresse une parole de guérison, puis il lui impose les mains. Il n'a même pas demandé. Mais le Seigneur voyait que c'est une fille d'Abraham qui était courbée, puis qui devait marcher toujours comme ça. C'est difficile pour elle de regarder bien haut. Il y a peut-être des choses un matin qui t'empêchent de regarder plus haut. Tu as toujours les yeux en bas. Peut-être qu'on est trop... Quand on est courbé comme ça, je vais vous dire une chose, peut-être c'est aller plus loin, mais on voit plus les choses de la terre que les choses du ciel. On voit bien plus à nos pieds, puis on se déplace comme ça, puis la seule portée qu'on a, c'est pas loin en avant, tu sais. Fait qu'on s'attache juste aux choses qu'on voit, de notre environnement, les choses de ce monde. Mais le Seigneur, il veut des fois qu'on lève notre vue, qu'on regarde. Hey, il y a bien plus que ça. L'appel que j'ai pour ta vie, c'est bien plus que les choses de ce monde. Tu vas voir une vision bien plus grande. Élie, il est rentré dans sa dépresse, dans sa dépression, dans son découragement. Et il s'était assis autour d'un arbre, puis il a demandé la mort. Il était comme découragé. Il avait besoin d'une touche fraîche de Dieu. Il avait besoin d'une nouvelle marche, puis il avait besoin d'une nouvelle rencontre avec Dieu. Puis Dieu dit, garde, relève la tête. Tu vas aller voir un tel, tu vas faire telle affaire, tu vas aller voir tel roi. Puis il a commencé à dire, garde, ton ministère n'est pas fini. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à accomplir. Il a redressé la tête pour qu'il regarde plus loin. Cette femme-là a eu cette touche-là du Seigneur. Parce qu'il y avait un esprit qui la rendait infirme. Elle avait besoin de délivrance. Elle ne pouvait pas voir l'œuvre de Dieu. Moi, je vais vous dire, je ne sais pas, mais Jésus y est intervenu parce qu'elle était tellement courbée par que ça regardait les pieds. J'essaie même de m'imaginer qu'elle n'était pas capable de regarder le visage de Jésus. Elle n'était même pas capable de voir le visage du Seigneur. Il y a des fois, le Seigneur est obligé d'intervenir parce qu'on ne peut même pas le regarder. On ne peut même pas le voir. Dans les situations qu'on vit ou qu'on traverse, on a besoin de délivrance. On a besoin. C'est là que Dieu peut agir de cette façon-là aussi. Des fois, on est aveugle, des fois, on l'a vu, mais on est courbé, puis Dieu veut nous redresser. Parce que c'est pas drôle de vivre. Moi, j'essayais juste d'imaginer, puis j'ai marqué ça en parenthèse. Imagine, elle est courbée. Le mot grec parle d'attacher. Tu sais, c'est comme si mon père, à un moment donné, il voulait faire on va dire ça, déceler des traîneaux pour mettre en arrière des skidoo. Et puis, il prenait du frein. Mon père connaissait ça un peu. En tout cas, il attachait ça, il ébouillantait ça. Puis, il avait mis tout un système sur une bûche. Il avait fait ça. Tu sais, c'était maison, là, avec... il pouvait serrer ça tous les jours, mettait de l'eau bouillante. Puis après ça, il resserrait l'affaire. Puis là, à un moment donné, ça faisait une belle courbe. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé le bois. Ils font courber, ils font faire ce qu'ils veulent. Avec de la patience, avec de l'eau, puis en serrant tout le temps. Ça se fait peut-être pas avec n'importe quelle sorte de bois, mais en tout cas, avec le frein, ça se faisait. Là, il faisait des belles scellés avec ça. Mais hier, quand j'ai lu ça, j'imaginais, tu sais, quand mon père attachait puis courbé. Puis le mot grec veut dire attaché. Tu es attaché là. L'esprit la rendait infirme, puis elle était attachée là, elle n'était pas capable de se redresser. Elle avait besoin d'une délivrance. Elle avait besoin de quelqu'un qui coupe la corde. Mais contrairement au frein, la scellée que mon père fait, c'est lui, quand il lâchait, ça restait courbé. Mais ça, nous autres, on ne restera pas courbés. Alléluia. Il va nous remettre droit. Amen. Alléluia. Elle ne pouvait pas voir l'œuvre de Dieu. L'Église, des fois, est courbée. Elle ne peut pas voir l'œuvre de Dieu, des fois. Elle est tellement courbée à regarder nos pieds, à regarder notre petit milieu, à regarder ça. Si on pourrait... Dieu dit, redresse-toi, Église. Regarde qu'est-ce que je fais dans ce monde. Regarde qu'est-ce que je suis en train d'accomplir. Oh,
C'est incroyable. C'est incroyable. On a la fierté. À dire, on a une mission. On a une vision. On a quelque chose à faire. On veut servir avec nos dons, nos talents. Puis là, le Seigneur va dire, bon et fidèle serviteur, rentre la joie du Maître. Je t'ai donné des dons, tu les as pas enterrés, tes talents, tu les as fait valoir, tu as servi à l'avancement de mon empire, de mon royaume. Parce que Dieu t'avait redressé, tu avais une vision différente, quelque chose de garder à terre, garder à ton milieu, ta petite place, puis de garde. Moi, je me rappelle les premières fois, j'allais sur la 8e rue, il y avait l'église, ça s'appelait Les Ailes de la foi. J'étais avec Suzanne, puis on passait tranquillement. On se promenait beaucoup dans ces années-là. On se fréquentait en faisant des petits trails un peu partout, juste pour jaser et être ensemble. Puis quand on passait à sa 8e, on disait, comment ils font? Cette petite gang-là, ensemble, il y avait une atmosphère juste à l'extérieur de l'église qui nous attirait là. Je ne savais jamais qu'un jour j'irais là. Je donnerais ma vie au Seigneur là, puis je faisais partie des illuminés des ailes de la foi. Mais, j'ai dit, ils ont juste à regarder autour. Il y a tellement des gens religieux, les églises sont pleines, puis eux autres sont avec une petite gang qui sont là. Ils devraient juste voir par le nombre qu'ils ne sont pas dans la bonne affaire. Vous comprenez? Parce que j'étais courbé à penser à voir juste mon milieu, mais je ne voyais pas le royaume de Dieu ou les choses de Dieu. Puis je ne veux pas dire que ceux qui sont dans la religion, qui n'iront pas avec le Seigneur, c'est pas ça. Je veux juste dire, dans ce moment-là, dans ce que je vivais, j'étais courbé, puis je voyais de même. Puis mon Seigneur, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai réalisé tout à coup que le privilège qu'on avait de faire partie de la famille de Dieu. Puis la famille de Dieu, que partout que tu peux aller sur la terre, puis à travers les générations, tu vas te reconnaître tout le temps, parce que tu es né de Dieu. C'est un privilège d'en faire partie. Fait que tout à coup, ça nous donne une colonne vertébrale. Amen. Alléluia. Pourquoi une fille d'Abraham? Jésus fait allusion à un homme qui a tout quitté pour répondre à l'appel de Dieu. Il veut redresser cette situation-là parce qu'il dit, c'est une fille d'Abraham, elle ne peut pas rester comme ça. Puis Abraham a tout quitté, c'est l'homme de la foi, puis c'est une fille de la... Je vais intervenir pour qu'elle puisse être redressée, puis qu'elle soit libre, elle aussi, de faire l'appel pour sa vie, de qu'est-ce que Dieu veut. Puis qui sait que ça l'a apporté? Ça l'a emmené de la contestation. Il y avait des gens religieux, il y avait des gens qui étaient là, puis ils disaient, ah, il a guéri le jour du sabbat, il n'aurait pas dû faire ça, puis tout ça. Mais la foule était dans la joie, parce qu'ils ont vu le besoin de la personne qui était rencontrée. Amen. C'est ça qui est important. Je vais aller plus vite parce que, OK. J'ai présenté une requête à Dieu. C'est ça que David dit, un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Moi, je pense que quand Dieu te redresse, quand tu commences à avoir la vue, quand tu commences à redresser ton dos, quand tu commences à voir, il n'y a rien qu'une chose que je désire vraiment plus que tout, j'ai rien qu'un seul souhait, c'est d'habiter dans la maison de Dieu. Une chose qui me tient vraiment à cœur. Le voir dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa majesté, assis à la droite du Père. Vous comprenez? C'est à quelque part, la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie sur la terre, c'est de rencontrer Jésus. C'est d'avoir connu le salut de Dieu, la délivrance que Dieu a apportée dans ma vie. C'est sa présence, c'est ses conseils, c'est sa provision, tout ce qu'il a apporté dans ma vie. Il m'a donné un sens à ma vie. J'écrivais juste les justes hier, regardez bien. Juste le privilège de me tenir dans sa présence. Juste le privilège de lui parler librement. Juste lui peut me protéger et intervenir avec puissance. Juste lui peut prendre plaisir à m'écouter. Juste lui peut répondre à mes prières. Juste lui peut répondre à tous mes besoins. Juste lui, juste lui, juste lui, juste lui. On pourrait être comme David puis désirer une seule chose, c'est être dans sa présence. Ne vouloir qu'une chose, sa présence. C'est d'être avec lui, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre être. Désirer être lui. Désirer être avec lui. David qui est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Il voulait admirer l'Éternel dans sa beauté, chercher à le connaître dans sa demeure. C'était le but de sa vie. Moi, je pense que quand Dieu nous rouvre les yeux puis il nous redresse, on a un but dans notre vie. On veut connaître Jésus. Dans tout ce qu'il est. L'admirer. Puis plus que tu vas le connaître, plus tu vas réaliser qu'est-ce qu'il a accompli pour toi. Tu sais, c'est comme, tu es dans ta maison puis tu as un frigidaire qui est plein
Tu sais, ton père, il t'aime, là, il a été faire l'épicerie, puis avec ta mère, mettons. Puis il a rempli le frigidaire, puis il a fermé la porte. Puis là, il a tout fait ça pour toi. Puis toi, tu es dans la maison, puis tu es en train de dire, « Oh, j'ai assez faim, moi je mangerai. » Puis, tu sais, ouvre le frigidaire, mon ami, il y a plein dedans. Sers-toi, c'est toi, c'est pour toi. Mais, on ne le sait pas, il n'a pas ouvert, il ne sait pas tout ce qu'il y a en arrière. C'est ça, admirer Dieu, le voir dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Ah, moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais une petite Bible, un petit Nouveau Testament, je traînais à l'ouvrage. Les pages, la Bible était assez d'épaisse au début, elle est venue assez d'épaisse à la longue. Ça n'a pas été bien long, parce que j'avais tellement soif de le connaître que je lisais mon petit Nouveau Testament en travaillant les mains pleines d'huile. Le boss riait de nous autres, mais on riait, on mettait un poids dessus, puis on continuait à travailler, puis de temps en temps un verset, un autre verset, puis on était comme débalancé un peu, mais la Bible, on ne pouvait pas passer. On arrivait au break, il y avait André, Jean-Marie, on a tous fait des pasteurs, Michel Blais. On sortait notre Bible, puis on partageait les choses de Dieu. Il y avait deux gangs dans le shop, les dieux puis les pas dieux. Il y en avait un, il est décédé dernièrement, un de mes amis. Lui, à l'époque, il y avait toutes sortes de calendriers, puis on ne dira pas tout ce qu'il y avait dessus, mais nous autres, on habillait les filles, ces calendriers, tu sais. On prenait des crayons feutres noirs, puis on passait, puis on lui faisait des beaux vêtements noirs. Le gars était fâché, puis là, le boss est venu le voir, le grand boss, puis moi, j'étais le petit boss, comme. Il dit, les gars, il va falloir vous respecter les endroits de travail des autres. Et, t'as bien raison. Bien raison. Mais nous autres, on dit, Seigneur, il faut-tu mettre ta main là-dessus, tu sais, pour cacher. On ne savait plus quoi faire. La femme du patron est venue. Elle est rentrée dans le shop. Elle a vu ça. Elle a dit à son mari, c'est quoi ça? Je ne veux pas voir ça. Enlever ces affaires-là, c'est dégradant pour la femme. Que Dieu ait sa manière de faire. Hein? Que ça lui, il n'a pas le choix là, avec ça. Alléluia. Moïse était un homme qui aimait la présence de Dieu. Il parlait avec Dieu face à face comme on parle à un ami. Il était appelé l'ami de Dieu. Exode 34, 9, il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Je ne veux pas partir si tu n'es pas là. » Il doit faire partie de notre marche quotidienne. Ce n'est pas quelque chose, tu dis, « Ah, j'ai rencontré Dieu il y a 30 ans, j'ai hâte qu'il vienne me chercher, mais en attendant, je vis ma vie. » Non. Je veux fréquenter Jésus, je veux vivre une intimité avec Jésus, je veux cultiver ma relation avec Jésus. Si tu n'es pas là, Jésus, je ne veux pas être là. Si tu ne pars pas avec moi, je ne pars pas. Comprenez? Tu deviens dépendant. Il y a une communion et une intimité. Psaume 63. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, et mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Essayez d'imaginer David, Saül, son beau-père, court après lui pour sa vie, il voulait le tuer, il se réfugie dans le désert. Puis là, il est là dans le désert, puis il y a de la crainte, il y a de la peur, parce que son beau-père veut le tuer. Mais là, pendant qu'il est tout là, tout à coup, il commence à regarder autour de lui, dans le désert, puis commence à dire, bien, ici, on a soif, ici, il ne pousse pas grand-chose, ici, c'est aride, ici. La meilleure place pour que Dieu parle, hein? Hey, ma relation avec Dieu est comment? J'ai-tu soif de Dieu? Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec ma relation avec Dieu? Est-ce que j'ai soif de Dieu? Hey, est-ce que je soupire après Dieu comme dans une terre aride, desséchée et sans eau? Hey, Seigneur, moi, là, je suis plus capable. Je suis plus capable. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Je veux plus de toi. Il va dire, hey, t'es sauté sur le crin. Mais qu'est-ce que je peux faire sans lui? J'ai soif de lui. J'ai faim de lui. Ça ne m'empêchera pas d'aller travailler. Ça ne m'empêchera pas d'aimer ma femme, d'aimer mes enfants. Non, ça va me rendre meilleur. Alléluia. D'avoir soif de Dieu. Ça va me rendre meilleur. Amen. J'écrivais, David commence à célébrer comme un vrai pentecôtiste. Il dit, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. » C'est pour ça que j'écrivais ça, un vrai pentecôtiste. Alléluia! Il est dans le désert, le gars. Il a soif, il a faim. Et là, il y a une révélation tout à coup de voir tout ça. Il dit, « Hey, j'ai soif de Dieu comme ça, moi, là. J'en veux plus de Dieu. » Qu'est-ce que vous pensez que Dieu a fait? Vous savez ce qui est écrit à la suite dans ce même psaume? Il dit, « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents,
il y avait des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Si je passe par des temps difficiles, je peux compter sur lui. Puis, si je commence à avoir soif de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais être rassasié. Il a déjà mangé à la table du roi. Il sait c'est quoi que manger puis être rassasié. Là, il est dans le désert, mais il commence à soupirer après Dieu, puis il dit, « Hey, je vais être rassasié à cause de la présence de Dieu. » À cause de la présence de Dieu dans ma vie. Amen. Là, je voulais finir avec ça, mais je pense qu'on va terminer. C'est Zachée, une touche du Seigneur, parce qu'il traverse la ville. Tout le monde aurait aimé être dans le défilé, hein? Mais Zachée, lui, trop petit, il ne peut pas voir, monte dans l'arbre, il commence à dire, moi je veux voir Jésus, je veux voir Jésus. Il avait cette vue-là, mais il voulait la voir. Il voulait voir Jésus. Et puis, il a vu Jésus de manière nouvelle. Ça l'a transformé sa vie. Ça a complètement changé sa vie. Ce matin, je te dis, il était peut-être trop petit, il y en a qui sont trop courbés. Mais il a monté dans l'arbre, il voulait te démontrer qu'il voulait absolument voir Jésus parce qu'il avait entendu parler que Jésus aimait les collecteurs d'impôts, que Jésus aimait les pécheurs, que Jésus n'était pas celui qui condamnait, il était vu comme quelqu'un qui se tenait en compagnie des pécheurs, puis il savait qui était un pécheur. Mais il ne pensait jamais que Jésus s'arrêterait. Il ne penserait jamais que Jésus s'adresserait à lui et disait, « Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Hâte-toi de descendre. » Zachée est descendu, tout joyeux, puis en même temps, j'essaie d'imaginer comment il devait se sentir. Moi, je voulais juste le voir passer, mais là, c'est plus, il veut nous manger chez nous. Il veut rentrer dans ta maison. Il ne veut pas juste passer, il ne veut pas juste te toucher, mais il veut habiter chez vous. Il veut manger à ta table. Un fils d'Abraham. Il s'est passé quelque chose avec lui. Il dit, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je vais rendre encore plus aux autres. Encore plus. Je vais le donner. Si j'ai pris quelque chose, je vais le donner. Sa vie est changée, sa vie est transformée. Cette rencontre-là, Jésus, elle a développé une réelle amitié avec Jésus. Sa maison est devenue une place de bénédiction. Puis Jésus, il avait une parole même pour lui, pour sa maison. Il dit, aujourd'hui, dans cette maison, parce que celui-ci était fils d'Abraham, dans cette maison, le salut est rentré. Tu sais, des fois, on s'imagine, le salut est pour moi, dans mon cœur, dans ma vie, puis c'est personnel, mais en même temps, parce que tu le laisses rentrer dans ta maison, parce que tu vis une relation avec Jésus, bien, dans ta maison, Jésus est rentré, là. Il va avoir un effet sur ton conjoint, sur tes enfants, sur tes petits-enfants, il va avoir un effet sur ta famille, sur tes voisins, sur les gens autour de toi, parce qu'ils vont voir la transformation qui s'est passée dans ta vie au contact avec Jésus. Tu n'es plus le même. Tu es prêt à donner. Il était vu comme un voleur, maintenant il est vu comme un gars généreux. Tu n'as pas dit qu'il était voleur. Tu sais, les gens disaient, puis les collecteurs d'impôts étaient vus comme des voleurs. Mais il dit, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je vais en remettre 4 fois plus. Ça ne nous est pas dit que quelqu'un a été dit, ben là, tu m'avais pris ça, mademoiselle. Non? Mais peut-être c'était le cas aussi. Mais chose qui est sûre, c'est que sa vie a été transformée et a été changée. Amen. Alléluia. Une touche du Seigneur ce matin apporte la joie, apporte la transformation, apporte le changement, apporte la vie. Une touche du Seigneur, ça fait tellement de choses. On va finir par un mot de prière, j'étais un petit peu plus long. Alléluia. Je me suis dépêché pourtant. Mais je crois ce matin que peut-être qu'il y a du Seigneur dans cette prédication-là pour plusieurs d'entre nous autres. Peut-être qu'on a besoin, peut-être ce matin, que Dieu touche nos yeux. Peut-être pas physique, mais spirituel. Peut-être qu'on a besoin d'être redressé aussi, même en tant qu'Église, frères et sœurs. Peut-être qu'on a besoin que le Seigneur nous relève et dise, regarde, Seigneur, c'est toi qui viens, puis tu vois qu'on est courbé, on veut avancer, on veut continuer à faire les choses, mais notre vision est trop basse. Relève-les, Seigneur. Qu'on puisse voir comme toi tu veux qu'on voit. Les choses comme tu désires qu'on voit. Quelque part, tu vois, ce matin, on est tous ici devant toi, en ayant entendu ce passage de la parole de Dieu, Seigneur, ce message.
Et je te prie que ça ait un impact dans nos vies. Comme on dit souvent, qu'on parte d'ici différent qu'on est venu, Seigneur, avec une touche fraîche de toi. Prends la vision, Seigneur, spirituelle dans nos esprits, dans nos cœurs ce matin. Qu'on puisse te voir dans ta splendeur, qu'on puisse te voir dans ta force, dans ta puissance, qu'on puisse te voir, Seigneur, qu'il n'y a rien d'impossible avec toi dans nos vies. Il n'y a rien de petit avec toi. Même Gédéon qui se sentait tout petit, Seigneur, tu as dit, va avec la force que tu as. Puis il pouvait battre Madian parce que la puissance de Dieu était avec lui. Quand tu es avec nous, Seigneur, c'est ta puissance, c'est ta gloire, c'est ta renommée, c'est ta parole qui est vérité. Et que ce matin, Seigneur, on veut partir d'ici en te voyant toi, en te contemplant toi, en disant, c'est avec nous, qui sera contre nous. Merci, Père, de nous toucher, de nous redresser ce matin, en tant qu'Église et en tant qu'individu, Seigneur. Et que ça ait des répercussions, Seigneur, dans notre communauté, dans nos familles, dans notre vie personnelle. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Wouhou! Alléluia. Je vais vous laisser aller, mais s'il y en a qui ont besoin dans la prière, vous aimeriez que je prenne du temps avec vous, pour prier avec vous, soyez libres, venez, on va mettre une petite musique en arrière, et puis on prendra le temps de prier avec vous. Si vous devez aller, soyez bénis, passez une belle semaine. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.